À un certain moment, elle me fait comprendre que je ne peux plus supporter le fait que tu soutiens ma famille, mais tu méprises tellement ma famille. Elle veut donc quoi? Elle veut quelqu'un qui... Elle lave pied. Elle veut quoi? Elle veut quoi? Si je prends soin de ton grand frère, tu t'attends à ce que je le respecte? Quelqu'un qui demande tout jusqu'au moindre détail, il me demande le lait de son bébé. Donc il a bien un enfant au monde qu'il est incapable d'acheter la boîte de lait qui coûte 2500 pour donner à son enfant. Et il veut que je le respecte comment? Comment? Non. Tu ne peux pas vouloir l'argent et le beurre, l'argent du beurre et le beurre en même temps. Si je t'aide, je vais te manquer du respect. C'est comme ça. C'est comme ça. J'entre dans la voiture de mon oncle à un certain niveau en route. Il voit une madre, il me demande de sortir, aller mettre mon pied pour tester pour voir ses profonds. Je sors, je teste, je mets le pied, c'est profond. Il me dit que tu ne peux plus entrer dans ma voiture. Continue à pied. Si je me mets à vous citer des choses, vous n'allez pas croire. Yo les gars, c'est Chanceux Biscolino dans mes contre 236. C'est la première fois que tu regardes mes vidéos. N'hésite pas de t'abonner, de liker, de partager parce que ça envoie un bon signal à l'algorithme YouTube. Devinez avec qui je suis aujourd'hui. Je suis avec la star de TikTok, Akezu 235. Nous avons réalisé un test de fidélité avec lui qui avait tourné au vinaigre. Et aujourd'hui, on a trouvé important de le rappeler afin qu'il essaie un peu de nous dire exactement ce qui s'est passé après le test. Donc, frère, bonjour déjà. Bonjour. Oui, si ça ne te dérange pas, je peux t'accrocher le micro. Oui, allez-y. D'accord, ça va. En fait, si spécialement je t'ai rencontré, c'est parce qu'on avait fait un test de fidélité avec ta copine. Je ne sais pas si c'était déjà ta femme, mais supposons avec ta copine qui... C'était ma femme. Oui, d'accord. En fait, les commentaires, c'est à cause des commentaires que j'ai cherché pour essayer de faire un retour avec toi, pour essayer de voir exactement à quel niveau tu es avec elle. Parce que ce jour-là, vraiment, c'était pas facile. On a vraiment bagarré. Sans toutefois te couper, on s'est séparés parce que vu elle ne supportait pas le fait que avec mon argent, je peux me permettre de tout lui dire. Elle m'a fait comprendre qu'elle en avait marre. Elle est partie. Je l'ai laissée, elle est libérée, elle m'a libéré. Oui. Attends, si je comprends bien, avec ton argent, tu peux tout dire à ta copine. Pourquoi pas? Quoi? Pourquoi pas? Vous connaissez la douleur de la pauvreté? Vous connaissez pourquoi j'ai traversé pour sortir de cette pauvreté? Attends, non. Vous connaissez les sacrifices que j'ai eu à faire pour sortir de là? Pourquoi aujourd'hui je me retrouve en train de me coucher au sol alors que j'ai mes moyens? Alors, dis-toi que l'argent que j'ai, c'est un argent propre. Hein? Non, je ne refuse pas. Oui, même si c'est l'argent propre, on n'est pas là. C'est vrai, ça veut dire que c'est grâce à la sueur de... C'est la sueur de mon frère. Bon, tu gagnes ton argent comment? Tout le monde connaît comment je gagne mon argent. Comment? Je suis le seul, donc la seule personne, c'est pas que je me vante, oui. Je dis ce qui est vrai. Je suis la seule personne qui vend les vrais iPhones au Cameroun, parce que quand on parle d'iPhone, il y a toujours de contrefaçon au Cameroun. Je suis le seul qui vend les bons iPhones au Cameroun. Et je fais également dans la vente de terrain. La vente de terrain. Je fais également pour tous ceux qui veulent obtenir le visa pour le Canada, c'est toujours moi. Donc ça veut dire que c'est grâce à ces trois choses-là que source, pas que les trois. J'ai plusieurs sources de revenus qui sont réelles et physiques. Est-ce que la vente des iPhones, donc ça veut dire que tu es un des gens, on passe par toi pour avoir les terrains? Voilà. On passe par moi. Moi, j'ai également des lots que je vends présentement à Bomono. Parce que Douala demain, c'est Bomono. Oui. Oui. Et est-ce que ça veut dire que grâce à tout ça, tu as un peu tes moyens et c'est ça qui te permet d'être orgueilleux dans... suffisamment mes moyens. Ça veut dire que quand quelqu'un a ses moyens, il ne peut plus vivre le genre de vie que vous estimez là. Je ne peux pas me rabaisser alors que j'ai de quoi. Mon frère, tout ce que la femme recherche, c'est quoi? Un homme responsable. Si je rationne, je te mets à l'abri du besoin, toute ta famille compte sur moi, je suis le beau des beaux chez vous. Je dois encore être le genre de gars qui se couche au sol. Comment? La preuve en est, la plupart des hommes que vous voyez souvent laver les assiettes, laver les habits à la maison, ce ne sont pas ceux qui payent le loyer. Ce ne sont pas ceux qui payent le loyer. Je ne peux pas payer le loyer, je travaille encore chez moi, c'est infaisable. J'ai mes moyens. Ça, c'est la dernière de mes voitures que je suis sorti avec. Non, mais vous vantez quand même, frère. Est-ce qu'il y a vrai et réel? Je suis sûr que peut-être dans votre quartier, vous ne pouvez même pas compter parmi les 15... Je n'ai pas besoin d'être compté parmi. Quand je cherche mon argent, l'objectif n'est pas d'être le plus riche. L'objectif, c'est d'être mieux que hier. Hier, j'étais quoi? Aujourd'hui, je suis quoi? C'est ça, mon combat, c'est avec moi-même. Voilà pourquoi vous allez voir beaucoup entrer dans... Ils en ont les loges et tout, parce qu'ils veulent être plus qu'une autre personne. Battez-vous à être meilleur que hier. Moi, je vais faire le résumé. Tellement tu m'as emporté que je n'ai pas pu... généralement, je vais d'abord mettre l'extrait de la première vidéo qu'on a réalisé, le test de fidélité qu'on a d'abord réalisé, et on revient plus tard derrière. Et je vais aussi mettre le lien de la description, le lien de ta première vidéo, le test de fidélité qu'on a réalisé dans la description, et on revient derrière. Tous les hommes sont infidèles. Ce n'est pas parce que ton homme te trompe qu'il ne t'aime pas.
Et puis, tu vas pas partir d'un homme à un autre. Avec le temps, tu as besoin de te poser. Et puis, bon, il s'occupe de toi. Tu fais. D'abord, quand j'ai une question comme ça, elle fouille mon téléphone comment? Elle fouille mon téléphone comment? Elle fouille mon téléphone comment? D'accord, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, arrêtez, il n'y a pas de problème. Est-ce que l'argent que vous avez vous donne le droit d'être un peu hautain ou alors orgueilleux? L'argent que je me donne le droit d'être hautain. Parce que tous les hommes qui sont ici, qui sont même fidèles, c'est par manque d'occasion, c'est par foirage. C'est quand tu as l'argent que ton régime matrimonial vient même. C'est quand tu as l'argent que tu comprends que tu dois être polygame, que tu dois avoir des deuxièmes bureaux de partout. C'est quoi? Vous racontez quoi? C'est vrai que c'est pas facile. C'est une star et voilà, il est parfois un peu imbu, il est orgueilleux. Mais comme il s'occupe de moi, il s'occupe entièrement de moi, de ma petite famille, de mon bien-être. Il peut se permettre ça ne me dérange pas. Que tu es frustré. Non, écoute. Non. D'accord, nous sommes de retour et voilà, dis-moi exactement. La dernière fois, je me suis tiraillé avec ta copine parce qu'elle n'était même pas, elle était soumise. C'était ma femme. Oui, ta femme, elle était soumise. Mais comment tu peux dire aujourd'hui qu'elle est partie? Est-ce qu'elle était même orgueilleuse? À un certain moment, elle me fait comprendre que je ne peux plus supporter le fait que tu soutiens ma famille, mais tu méprises tellement ma famille. Elle veut donc quoi? Elle veut quelqu'un qui... Elle lave pied. Elle veut quoi? Elle veut quoi? Si je prends soin de ton grand frère, tu t'attends à ce que je le respecte? Quelqu'un qui demande tout jusqu'au moindre détail, il me demande le lait de son bébé. Donc il a bien un enfant au monde qu'il est incapable d'acheter la boîte de lait qui coûte 2500 pour donner à son enfant. Et il veut que je le respecte comment? Comment? Non, tu ne peux pas vouloir l'argent du beurre et le beurre en même temps. Si je t'aide, je vais te manquer du respect. C'est comme ça. C'est comme ça. Ça me fait un peu bizarre. Qu'est-ce qui te fait bizarre? Tu ne comprends pas quoi? Tu ne comprends pas quoi? En tout cas, j'aimerais que vous commentiez un peu la et ce qui m'amuse, c'est que quoi? Vous qui voyez, quand vous voyez quelqu'un a l'argent, vous croyez que quelqu'un va mourir, va aller en enfer. Mon compte est très bien crédité auprès de Dieu parce que les dons que je fais dans les offices constamment, vous parlez de quoi? Est-ce que faire les dons à l'orphelinat pour... Mon ami, calme-toi. Tu n'es jamais allé faire un don quelque part. Ça faisait quoi là-bas? Bon, j'ai envie de te poser une simple question. Je ne veux pas qu'on s'éloigne du test. Sois un peu rapide. Je suis en train d'aller dans le Daro chez Mayol. D'accord, j'ai compris. Maintenant, j'ai envie de te poser une simple question. C'est que Mayol, c'est ma nouvelle femme, non? Oui, vas-y. Est-ce que... Attends, frère, attends, dis-moi un peu. Est-ce que le fait d'avoir l'argent veut dire qu'on ne peut pas être humble dans la vie? On peut avoir l'argent et être humble dans la vie. C'est possible, c'est faisable. Pourquoi tu n'es pas humble? Tout dépend maintenant de la personne qui est devant nous. Je prends un cas simple. Des fois, tu souffres, tu vas vers tes oncles, tu dis, grand, aide-moi à devenir aussi. Il ne t'aide pas. Demain, quand tu as l'argent, il se place devant toi. Tu fais comment? Tu le caresses au sens du poil? Hein? Il y a même autre chose que vous ne comprenez pas. Des fois, vous dites des fois que tu as souffert avec une femme, l'argent est venu, tu allais épouser une autre, tu es un homme mauvais. Il y a une différence entre souffrir avec une femme et souffrir quand cette femme est là. Parce que beaucoup assistent seulement quand tu es là. Elle ne participe pas. Beaucoup sont là, quand tu sors, tu pars, tu te bats, tu rentres, tu pleures, que tu dis, ouais, ça va aller. Viens là, tu te chasse. On veut celle-là qu'on est en train de souffrir, elle-même souffre. Quand tu sors pour aller faire la maçonnerie, elle sort avec le plateau de bonbons ou bien je sais de quoi sur sa tête, elle souffre aussi. C'est avec celle-là qu'on continue. Pourquoi tu as choisi alors Mayol? J'ai choisi moi parce que c'est une femme battante. Elle a signé vendre la nourriture au Carrefour, tu crois que c'est pourquoi? C'est l'entreprise. Demain, on va comprendre qu'elle a ouvert un restaurant. Vous allez dire que c'est la sorcellerie. Après ça, pourquoi elle va me manquer le respect aux gens? Pourquoi? Hein? Voilà, c'est un moment de souffrance, de misère. Bon, j'ai envie de te poser une question. C'est comme si tu as été tellement frustré pendant tes moments de galère. Dis-moi comment tu as vécu. Comment tu as vécu ton moment? Non, j'étais frustré. Bon, ça tu as vécu ça comment? Tu as la frustration, c'était au niveau des femmes. C'est-à-dire, j'entre dans la voiture de mon oncle à un certain niveau en route. Il voit une madre, il me demande de sortir, aller mettre mon pied pour tester, pour voir ses profonds. Je sors, je teste, je mets le pied, c'est profond. Il me dit que tu ne peux plus entrer dans ma voiture, continue à pied. Si je me mets à vous citer des choses, vous n'allez pas croire. Je ne fais même pas le 1 centième de ce que j'ai. Il dit que sors, tu testes pour voir si je ne dois pas salir ma voiture. Je m'en vais, je mets le pied. La boue monte ici, il me dit que non, continue à pied. Tu ne peux plus entrer. Oh là là, oh là là. Ça vous amuse. Je ne sais pas si je dois te sans compter les petites filles que j'ai draguées hier. Elles me voyaient tout comme. Même celle qui était comme ma femme là. Je l'avais draguée à l'époque. Elle n'avait pas accepté. C'est une fois qu'elle sent que non.
Tu as déjà un peu... J'ai déjà un peu levé la tête. Et coucounia. Elle doit tout partir à un certain moment. Attends, moi, ça veut dire que tu préfères... Quand vous dites que quelqu'un a l'argent, il est orgueilleux, là, ça dépend de quel côté vous vous trouvez. Ça dépend de quel côté. Tu es du mauvais côté, tu vois que je suis orgueilleux. Entre nous ne sommes pas orgueilleux. C'est vous qui pensez que nous sommes orgueilleux. Un peu comme tu mets un statut WhatsApp, d'autres disent que tu te vantes alors que tu as juste envie de remplir le vide qui est sur le statut. Les gens voient les mauvais yeux sont mal pour rien. Et c'est l'objectif, c'est de choquer les gens. Hein? Oh! Attends, moi je suis dépassé. Mais il y a les gens qui sont sortis de là-dessus. Ils ont vu ton test de Non, ils ne devraient pas être dessus. Toi, tu parles même de la Starmania. D'autres disent que celui-là même, tu parles de Starmania. La Starmania. Ne voyez pas les gens là où ils sont présentement. Cherchez à comprendre ce qu'ils ont traversé pour être là. Cherchez à comprendre. Parce que ce que nous sommes aujourd'hui n'est que la somme de tout ce que nous avons eu à traverser. Il y a des gens qui ont été longtemps frustrés et qui sont toujours frustrés. Même jusqu'au jour où ils ont un peu. Notre vie ne tient qu'à un seul fil. Tu sais quand même que ça peut tourner au vinaigre, genre tu n'as plus rien. Je n'ai plus rien, pourquoi? Oui, tu sais quand même même si ça tourne au vinaigre, mon cher ami, écoute très bien ce que j'ai à te dire. Écoute, même si ça tourne au vinaigre, je ne peux jamais devenir zéro. Parce que quoi? Je me suis battu tout au long de ma vie à être crédible. Et la crédibilité, c'est le seul capital qu'un être humain est censé avoir. Voilà pourquoi tu vas voir les boutiques des personnes prendre feu. 2 semaines après, ils ouvrent plus grand que ça parce qu'ils ont travaillé ce qu'on appelle la confiance fournisseur, la confiance clientèle. La crédibilité d'un homme, c'est la chose qu'il a le plus cher dans ce monde. Ça sert à quoi d'être crédible et en même temps être orgueilleux? Crédible et orgueilleux, tu parles de quoi? Ça dépend avec qui tu es orgueilleux, tout comme je parlais tantôt. Tu ne peux pas être orgueilleux devant ton fournisseur. Tu peux être orgueilleux devant tes géniteurs, ton père et ta mère. Mais tu dois être orgueilleux aux personnes qui pensent que l'argent n'est rien. Parce que beaucoup sont là, ils veulent être riches, mais ils détestent les riches. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Beaucoup veulent être riches, mais ils détestent tous les riches. Ils disent que les riches sont orgueilleux. Les riches sont trop capitalistes. Tu vas être riche comment? Adopte le comportement du riche et la richesse te suit. Il n'y a pas de riche humble. Imaginons-nous le riche qui est humble te calcule. Il va te prendre un truc de cher. Bon, tu as dit qu'aujourd'hui, tu considères Mayol parce qu'elle est entrepreneuse et voilà. Oui. Avec elle, je pense que si j'investis 1 million dans son business, là, demain, on va se retrouver à 10 millions. D'accord, je ne refuse pas. Recherche. Il arrive qu'elle chute alors. Elle ne peut pas chuter. Elle ne peut pas chuter parce que son capital, elle a bâti 100 francs après 100 francs. Ce n'est pas venu un matin. Tu comprends? Elle ne peut pas. Tout ce qu'on acquiert durement. Et pourquoi la fille en question que tu as fait avec elle hier, je suppose hier, tu n'as pas alors fait tout pour la rendre aussi entrepreneur et voilà. On est avec l'esprit d'entrepreneuriat. Il y a des feignants qu'on a eu à donner 100 millions, même 100 fois, ils sont toujours zéro. J'ai lu ça, hein? J'ai lu ça, hein? Il faut que tu rationnes 10 000 et mets tout ça dans la mamie le même jour. On va où? On va où? Non, mais personne sait que son mari a. Parce qu'elle sait que son mari a, elle doit faire du n'importe quoi. Elle ne pense pas au lendemain. Tu me sors les yeux, elle ne pense pas au lendemain. Bon, de toute façon, moi, je ne sais plus ce que je dois dire. C'est que sa maman l'a éduqué. J'espère quand même que les gens vont commenter la vidéo et ils vont essayer de nous dire exactement ce qu'ils pensent. Moi, je ne pose aucune question. Je n'ai pas envie de prendre une position là qui va me caler au cou. Mais oui! Inscris-toi avec le code de promo CHANCE237 pour parier et gagner tous tes matchs sur OneXBet. Avec ce code de promo, tu as droit à 300% de bonus à ta première recharge. Et en plus de cela, chaque vendredi et jeudi, tu as 100% de bonus à chaque recharge. C'est un code de promo OneXBet porte-bonheur.